QQ YouTube. Alors, on commence le tirage avec les portes de l'intuition. Parfois, je débute avec, parfois, je termine en conclusion, ça dépend. Et j'aime bien commencer avec pour voir le tempo de la guidance. Et ça vous permet, vous, de voir si tout de suite ça vous parle ou pas du tout. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Faites confiance à votre intuition. Écoutez-vous. La chance. Écoutez-vous parce que vous pouvez croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La longue vue et la chance. Donc là, ça s'adressera aux personnes qui ressentent certaines choses, qui ont une forte intuition, mais qui forcément ne s'écoutent pas, comme on le fait souvent. On ne se fait pas confiance. Là, faites confiance à votre cœur, pas à votre ego. Attention, faire confiance à votre cœur, c'est pas parce que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un. Écouter son cœur, ça ne veut pas dire se tirer une balle dans le pied non plus. Si la personne en face de vous vous apporte plus de tristesse que ce qu'elle ne vous apporte de bonheur, de joie, de respect, bah non, on n'hésite pas. Allez, on y va avec le tarot. On vous parle de lâcher prise, on vous parle d'acceptation. Vous êtes sûrement en séparation ou en éloignement et vous sentez que ce n'est pas terminé en fait. On vous demande d'accepter. Vous êtes peut-être même dans l'acceptation pour certaines déjà. Dans l'acceptation du fait que cette personne... la situation ne vous convenait pas, ce que vivait cette personne ne vous convenait pas, ce qu'elle vous faisait vivre, ça ne vous convenait pas. Vous êtes dans l'acceptation que peut-être une personne est bloquée, en tout cas vous avez délesté tout ça, là vous vous êtes débarrassé de tout ça, des poids morts, des boulets que vous traîniez et vous avancez d'une manière beaucoup plus sereine. Vous faites face aux obstacles sans aucune difficulté, non, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, beaucoup d'ancrage. Vous êtes dans le moment présent, vous arrêtez de ruminer le passé difficile ou ce qui vous est arrivé ou ce que l'on vous a fait vivre. Et vous êtes vraiment en train de franchir les obstacles et les barrières. Là, vous franchissez les barrières les unes après les autres avec beaucoup de tempérance. Bravo. C'est très compliqué là. Il y a des énergies quand même très lourdes et vous êtes en train encore de passer par des moments, c'est pas terminé pour vous, quoi. Vous êtes encore en train de passer par des moments un petit peu compliqués. Pour ce passage-là, pour qu'il se passe dans de meilleures conditions, on vous conseille l'ancrage. Parce qu'en fait, on vous dit bien avec cette carte, le page de Pentacle, que toutes les choses sont en mouvement là. Il y a les choses qui sont en train de bouger. Il y a une situation qui est en train de bouger. Une situation, même si vous ne le voyez pas, vous. Vous ne le voyez pas dans la matière, mais les choses sont en train de bouger clairement. Restez très centré. Restez très centré parce que les choses bougent pour plus de stabilité. Vous vous dirigez vers quand même un 10 de coupe. Donc la finalité, c'est pas tout à fait fini. La patience. Je sais, c'est compliqué. Soyez dans la gratitude aussi, c'est ce qu'on m'envoie. La gratitude de ce que vous avez déjà. La gratitude de ce que cette relation ou cette personne a pu vous amener à comprendre, vous amener à travailler. Il n'y a pas de hasard. Et clairement, vous vous dirigez là maintenant vers de la stabilité, vers beaucoup d'équilibre au niveau d'un couple, au sujet d'un couple, au sujet d'une relation qui va être ancrée dans le temps, très équilibrée. Votre force, c'est justement de retrouver votre justice. La justice, vous êtes en train de transformer des situations injustes que vous avez vécues, injustes, ou dans lesquelles on vous a peut-être menti, ou on vous a trahi, vous vous êtes senti trahi, vous êtes en train de transformer tout ça, vous l'avez en force. Vous êtes en train de transformer tout le négatif en positif. J'ai un peu le magicien avec une baguette magique, ça c'est pas bon. Et ça le devient. Parce que justement, vous arrivez à retenir, à la résilience, en fait, à rebondir et à en sortir plus fort ou plus forte. Donc encore bravo. Parce que c'est pas facile, surtout que vous vibrez le renouveau là maintenant. Vous vibrez une nouvelle personne, vous vibrez, vous prenez du recul sur ce que vous avez vécu, vous êtes très sage, peut-être ça va vraiment s'adresser aux personnes qui sont très calmes. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de... Au contraire, vous êtes dans la compassion, vous prenez du recul, vous vibrez ce renouveau là. Et c'est une force pour vous de vibrer ce renouveau parce que vous allez y arriver. N'oubliez pas, on a le 10 de coupe. Vous vibrez ce renouveau, vous vibrez un renouveau, soit avec la personne de votre cœur, peu importe, soit avec une nouvelle personne, vous acceptez qu'une situation est bloquée, vous vous en êtes éloigné, mais vous vibrez quelque chose de meilleur pour vous. Ça arrive vite. Alors, non, je reprends. On me dit, vous souhaitez que ça arrive vite. Vous attendez impatiemment que les choses arrivent vite maintenant, parce que justement, vous êtes sur la fin de votre propre travail, que maintenant, vous êtes prêt ou prête à accueillir une nouvelle relation, en tout cas quelque chose qui va vous épanouir. Vous avez travaillé, vous avez fait le plus gros sur vous-même, et vous avez travaillé d'une manière très
considérable. Ne cherchez pas à aller trop vite. Prenez votre temps. Prenez votre temps parce qu'il y a quand même des choses, des personnes, émotionnellement, vous n'êtes pas tout à fait libre. Vous avez fait le plus gros du travail, mais émotionnellement, vous n'êtes pas tout à fait encore disponible à accueillir, malgré ce que vous pouvez penser, une nouvelle rencontre ou un renouveau. Soyez patient. Je sais, je vais me faire taper sur les doigts. La patience, c'est pas facile. Mais soyez patient, il y a encore des choses qui vous sont cachées. Il y a encore des choses que vous ignorez. Ne cherchez pas à les comprendre avec confiance, laissez-vous porter par les événements, en fait, tout simplement parce que ça fait partie de votre période de reconstruction. Vous avez du mal encore à laisser se passer ou cette situation derrière vous. Donc même si vous vibrez le renouveau, si ce renouveau n'arrive pas tout de suite, c'est que c'est pas le bon moment. Voilà. Donc, patientez encore un petit peu, travaillez encore sur quelques bricoles, sûrement qu'il vous reste à nettoyer là. Mais acceptez surtout que cette situation, acceptez de laisser cette situation au passé. Ne vous forcez pas non plus tous les jours à vous dire en vous levant, il faut que je l'oublie, il faut que je l'oublie, il faut que je l'oublie, il faut que je passe à autre chose. Parce que si vous faites ça, vous allez obtenir l'effet inverse. Vous ne faites qu'y penser. Acceptez d'y penser en fait. Voilà. Je pense à cette personne, je suis amoureux, amoureuse de cette personne, elle est dans ma tête, elle est dans mon cœur, ben pour l'instant c'est comme ça. Il n'y a que le temps qui va pouvoir faire les choses. Et faites confiance au temps parce qu'il fait toujours les choses bien. Tout s'emboîte toujours d'une manière très concrète. On n'imagine pas, mais l'univers fait bien les choses. Allez, on est parti, on va voir l'évolution ou une nouvelle rencontre ou cette personne que vous espérez tant. Qu'est-ce qui va se passer en énergie principale, s'il vous plaît, l'évolution. On a un amour protégé qui est là. Avec le 10 de coupe. On vous dit que c'est qu'une pause. Donc là, on vous parle d'un renouveau, et une belle évolution avec la personne de votre cœur. On vous dit que ce n'est qu'une pause, que c'est un temps d'arrêt, que vous en avez besoin, vous, comme votre autre, de faire ce temps d'arrêt parce qu'il y a eu des mensonges. Il n'y a pas... Alors, pardon, je rigole, mais il n'y a pas eu de tromperie. Il n'y a pas eu de tromperie à proprement parler. Alors, c'est assez bizarre ce que je ressens parce que il y a peut-être eu quelqu'un qui a fait une erreur, mais si c'est le cas, j'ai plus la personne qui a fait de mauvais choix pour de mauvaises raisons, qui a été manipulée, on a une erreur. Hein. Mais j'ai aussi la personne qui porte un masque, c'est-à-dire qui s'est menti, qui a été dans l'illusion, qui n'a pas voulu écouter ses émotions. Quelqu'un qui a été qui est dans une situation très ancrée de son côté, depuis longtemps, qui vit certaines choses. Et on vous parle pas de tromperie, même si c'est quelqu'un qui est engagé, ce qui ne m'étonnerait pas. Même s'il y a eu des mensonges, ça reste quelqu'un de loyal et de droit. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, ce que je sens là. On vous dit que c'était quelqu'un qui est habitué à être entouré de superficialité, de légèreté. Il est entouré de personnes qui ne vont pas au bout des choses, au fond des choses, qui vraiment... de superficialité, ouais, tout simplement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulation du côté de votre autre. Je ne dis pas qu'il faut pardonner, je ne dis pas que c'est pas sa faute, je ne dis pas que c'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Hein. Mais j'ai quand même quelqu'un de loyal malgré le masque, qui a porté des masques, qui vous a menti sûrement à un moment donné, mais pas dans le but de vous faire du mal. Je ne parle pas d'une personne toxique en fait, là je parle d'une personne perdue, je parle d'une personne manipulée et quelque chose qui est enraciné chez cette personne depuis longtemps, très longtemps. En force, vous avez tout simplement... Waouh. En force, vous avez tout simplement guéri, tourné la page sur votre dépendance affective. Donc, vous pensez à cette personne, mais vous n'êtes plus en dépendance affective. Vous avez guéri aussi le fait que ce soit, que vous ayez été abandonné, vous vous soyez senti abandonné parce que cette personne en face de vous peut-être a fait des choix et les regrette aujourd'hui. C'était un amour éphémère. Ne soyez pas en colère contre vous. Hein. Je ne pense pas que vous le soyez maintenant. Avec des autosabotages, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû quitter avant ou la quitter avant, j'aurais dû et si, et on s'en sort pas.
Donc vraiment, vous avez guéri beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez tout ça en force et vous êtes maintenant, vous n'avez pas peur de rester seul, même s'il n'y a pas de dialogue, même s'il n'y a pas de communication, même si vous êtes seul, vous vous sentez seul, vous n'en avez plus peur. Et vraiment, vous faites... votre force, c'est de faire l'abstraction sur l'attirance que vous avez, l'alchimie que vous avez avec cette personne. Vous avez réussi à couper et à vous en éloigner. C'était une relation sûrement secrète, hein, effectivement, discrète. En tout cas, il y avait des secrets dans cette relation et vous avez réussi à vous en éloigner et bravo parce que du coup, les choses bougent, les choses avancent du côté de votre autre, de par vos choix. On parle de l'automne. On parle de l'automne, vous allez être méfiant, méfiante, mais effectivement, surtout n'attendez pas son retour. On parle d'un lien d'âme sœur, d'une personne avec qui vous êtes en séparation. En tout cas, vous vous en êtes vraiment beaucoup éloigné. Malgré la passion qui vous unit, vous n'avez pas eu de doute. C'est karmique, hein, vous deviez vivre ça. Et vous deviez couper avec les schémas répétitifs et c'est votre challenge. Je pense que là, pour la plupart, vous avez réussi à couper avec les schémas répétitifs qui s'arrêtaient à de la passion, à qui est une situation qui devenait toxique. Ah non. Vous avez coupé avec les schémas répétitifs. C'était quelque chose de karmique. Vous deviez apprendre quelque chose concernant tout ça. Et cette relation, vous avez guéri votre dépendance affective, vous avez guéri. D'ailleurs, pour certains, là, vous aviez sûrement déjà guéri votre dépendance affective et c'est cette personne qui l'a réactivée. Votre peur de l'abandon, vous avez dit non aux relations secrètes, stop, c'est terminé. Vous avez dit stop au schéma répétitif. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait une personne qui était engagée. Effectivement, la personne en face de vous, on a vu sûrement que c'était une relation secrète. Hein, la personne en face de vous vit quelque chose de très toxique, de très néfaste pour lui et pour elle, pour lui ou pour elle. En tout cas, on vous dit encore que c'est une personne pourtant qui est loyale, qui est fidèle, qui est intègre, qui a enfin réussi à être à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions. Vous avez le grand oui sur cette énergie masculine qui est en train de prendre des décisions. Bon, ça ne parlera pas tout le monde, hein. Vous faites preuve de discernement, s'il vous plaît, parce que effectivement, c'est un tirage général. Allez, je termine avec le normand, j'ai envie. Sur les... Non, on ne va pas faire comme ça. Je termine avec le normand. Allez. On vous parle d'obstacles qui sont encore en train d'être rencontrés de par cet homme et des obstacles qui durent. Hein. On a l'homme qui est tourné vers le passé, là. On a un homme qui vit des choses compliquées, une énergie masculine qui vit des choses très compliquées depuis longtemps. Donc qui est sûrement engagé depuis un certain temps et qui vit des choses compliquées, qui n'est absolument pas heureux et qui termine un cycle. J'ai des frissons. Il est en train de terminer un cycle, cet homme. C'est difficile, mais il trouve des solutions. Garder confiance. Garder confiance ne veut pas dire attendre. Il trouve des solutions pour mettre en place de nouveaux projets, pour de la stabilité, pour de l'équilibre. Il souhaite un foyer stable et équilibré et il est en train de faire des choix et ces choix vont amener une fin, forcément. Ben, c'est pas facile. Quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui a réussi sûrement dans la vie, professionnellement parlant, qui est très stable, qui est très équilibré, qui est sage, qui est mature, une force tranquille. Il y a beaucoup de tendresse entre vous, il a beaucoup de tendresse pour vous. Il suit enfin son intuition. Wouhou, waouh! Il suit son intuition et il se tourne maintenant vers l'avenir. Et son avenir, ben, il ne le voit pas avec l'engagement qu'il vit actuellement, mais il le voit avec vous. Donc, méditation, ancrage, faites ce qui est bon pour vous, à vous trouver les moyens qui sont les meilleurs pour vous. Orientez-vous vers vraiment le lâcher prise. Je sais à quel point c'est difficile. Et profitez du moment présent, sans vous poser de questions, sans attendre, en continuant de travailler un petit peu sur vous, mais j'ai que du positif et que de belles choses qui arrivent sûrement sur l'automne. Je vous fais des bisous.